À deux jours de la réception de 3, est-ce qu'on peut faire un petit point déjà sur l'état des effectifs, les blessés Donc on a vu loin d'où sortir, il y avait des craintes avec la clavicule, c'est confirmé? Ouais, il a une fracture de la clavicule, il va se faire opérer demain, normalement. Donc voilà, il en a en gros pour 2 mois. 2 mois, ouais. C'est la mauvaise nouvelle de ce week-end. Il avait pris quand même, ouais, c'était une des belles satisfactions du début de saison. Ouais, il avait fait un très bon début de saison. C'était quelqu'un qui est arrivé un peu, comme on dit, sur la pointe des pieds pour reprendre du temps de jeu et il s'est rapidement imposé. Et il était en train de petit à petit de progresser dans plusieurs domaines. C'est dommage, après, comme j'ai dit, il était très déçu, mais ça fait partie d'une carrière et il va revenir encore plus fort parce que c'est un bon garçon. C'est triste ce qui lui arrive, mais jamais le bon moment. Mais voilà, il va revenir rapidement parce que, comme je dis, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui a envie de progresser et il a montré sur ce début de saison qu'il avait toutes les qualités pour s'imposer en Ligue 2 et pour moi même au plus haut niveau. Le blessé du week-end, c'est Colo qui se blesse un peu à l'entraînement et qui sera absent ces plusieurs semaines. Oui, un problème musculaire, 3-4 semaines, on va voir. Après, voilà, c'était comme je dis, ce week-end il y a eu des bonnes choses, mais on a encore perdu souvent. C'est ce qu'on récupère des joueurs et on en perd de l'autre côté. C'est le lot depuis ce début de saison, malgré que là on commence à en récupérer quelques-uns, mais voilà, on s'adapte, comme je dis depuis le début de saison, on s'adapte aux entraînements et pareil en match. Donc voilà, on a perdu 2 joueurs. On va récupérer, par contre, il y a Andy Pembele qui revient dans le groupe, Yves Dabila. Donc voilà, il y en a 2 qui sortent, 2 qui rentrent. Et ceux qui sont Chardy et Paul Lannes, ça va être plus long. Gay aussi, ça va. Bon, Lamine, il y en a encore pour au moins 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Il a subi une opération. Samir, il a eu un contrôle lundi. Normalement, il devrait reprendre mardi si l'écolo là est bon. Et concernant Paul, pareil, il est en reprise, mais c'est un problème au genou, donc un peu, on va pas dire au jour le jour, mais à la sensation, à la douleur. Donc on espère que pareil, d'ici une dizaine de jours, il puisse reprendre avec le groupe. À Dunkerque, tu avais Alema Migori et Julien Pes sur le banc. Ouais. C'était un peu juste pour rentrer. Est-ce que Julien, c'est bon à 100%? Il y a Ju aussi qui va sûrement il va passer des examens demain et on verra. Donc il est pratiquement out du groupe, tandis qu'Ali non, il fera partie du groupe. Voilà. Ouais. Donc ça fait beaucoup tout ça, ouais. Ouais, c'est classique depuis le début de saison, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Après, comme on l'a dit, il doit y avoir des causes à tout ça. On est en train de regarder un peu pour voir s'adapter. Mais c'est à moi surtout de trouver les solutions. Et je l'ai souvent dit, par rapport à ce qu'on a voulu mettre en place, on a souvent changé. J'ai 18 matchs. Voilà, sur 18 matchs, j'ai jamais mis la même équipe. On a changé énormément de systèmes. On est passé en 4-2-3-1, 4-3-3, 5-3-2, 3-4-3. C'est bien pour les joueurs et pour moi. Voilà, on travaille tactiquement. Par contre, ça c'est un point positif, c'est que les joueurs ils sont très à l'écoute et intelligents par rapport à ce qu'on met en place des fois. Parce que jusqu'au jeudi, on pense qu'on va avoir les joueurs et souvent le vendredi, je suis obligé de m'adapter. Et avec une séance tactique le vendredi, on voit que ce qu'on met en place, ça fonctionne. Ils le mettent en place, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais dans les idées, dans les principes de jeu, on réalise ce qu'on veut faire. Après, on revient toujours sur le problème de l'efficacité, même si ce week-end, ça a été beaucoup mieux. Donc c'est pas difficile j'imagine que ta première expérience, tu ne t'attendais pas à ça. Mais sentir, on a vu la scène de Sofiane Lacouche quand il marque. Il vient de voir, le président qui s'est exprimé, tu sens un soutien en interne assez important. Donc ça fait du bien, j'imagine. C'est sûr que ça réconforte. Sortir tout un club autour de toi malgré la situation difficile. Oui, c'est ce que je disais. Moi, le premier, je suis frustré des résultats. C'est pas ce qui était espéré quand j'ai signé. Pour les gens du club, pour le président, pour les investisseurs, pour nos partenaires et aussi pour nos supporters. Je comprends qu'il y ait de la déception. Maintenant, comme vous l'avez dit, nous,
on travaille, je pense que dans le jeu, par rapport à ce que j'avais annoncé quand j'ai signé au président, on voit que le jeu de possession, se créer des occasions, comme on dit, défendre en avançant, et sur les ressorties, il y a eu du travail de fait, et c'est vrai que là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'appuyer là-dessus. Comme je disais souvent aux joueurs, je crois qu'il n'y a pas une équipe qui nous a mis vraiment la tête sous l'eau, où on s'est dit waouh, ça a été très difficile aujourd'hui, même contre Auxerre, qui est quand même une belle équipe de ce championnat, et pour moi peut-être la plus complète. On a vu qu'on était capable de se créer des situations, et on a manqué d'efficacité, donc c'est des motifs d'espoir. Ce que je dis aux joueurs, à un moment donné, ça va tourner. Il faut améliorer certaines choses. Maintenant, comme on dit, pour mettre en place, il y a eu quand même 20 départs. Il y a eu 10 arrivées, plus 3 retours de prêt. On rappelle les blessures. Il y a eu un tiers de l'effectif pratiquement tout le temps qui est blessé. Et on sait que pour mettre en place, il y a un nouveau coach, des idées de jeu et des principes de jeu. Ça prend du temps, déjà quand tout le monde est apte. Donc là, avec ce qui se passe, ça prend un peu plus de temps. Mais je le dis souvent, et c'est pas de la démagogie, je félicite les joueurs pour le travail, parce qu'il y a eu beaucoup de semaines où on s'est entraîné à 8, à 9, des semaines de match, et ils ont toujours répondu présent, ils sont investis, et c'est pour ça que je pense qu'on on est un vrai groupe, et le but de Sofiane est à 2-0, voilà, c'est un peu une délivrance, et je pense que oui, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu, même si j'avais pas besoin de ça, mais je sens que les joueurs répondent, le club, le président, même les partenaires. On a eu une soirée, mardi soir avec les partenaires, et on a senti qu'ils étaient derrière moi, et surtout derrière l'équipe, donc c'est toujours appréciable dans des moments comme ça. Mais moi, je suis pas content des résultats, mais je doute pas, parce que par rapport à ce que l'on produit, par rapport à l'investissement des garçons à l'entraînement, je suis sûr qu'on va arriver à remonter la pente, et qu'on arrivera à retrouver un peu plus de monde à l'entraînement, avec de la concurrence, et comme on dit, pour des automatismes et de la complémentarité, on va faire que progresser. Justement, il y a 3 qui arrivent dans 2 jours. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais enchaîné 2 résultats positifs. Donc là, c'est un match aussi charnière qui peut vous permettre de commencer. Tu parlais de mini-série pour l'instant, de commencer cette mini-série. On a fait pendant la trêve internationale, on a fait un petit bilan sur les 10 premières journées, donc bien sûr qui était négatif. On a pris 7 points sur 30, et donc j'ai dit qu'on laissait ça de côté, on l'oublie pas, mais on le met, et qu'on partait sur, il reste 9 matchs jusqu'à la trêve de championnat, et j'en avais fixé 2 objectifs. À court terme, c'était le match de Dunkerque et de Troyes, où j'ai dit il faut pas perdre ces 2 matchs, qu'on commence par cette petite série. Est-ce qu'on fait 2 nuls, 2 victoires, 1 nul, 1 victoire, mais il faut pas perdre. Donc on a déjà bien commencé la série, la mini-série avec une victoire à Dunkerque. L'objectif, c'est de ne pas perdre contre 3. On va tout faire pour gagner. Et après, arriver à la trêve avec le deuxième objectif, c'était 20 points minimum sur les 9 matchs. Ça veut dire 4 victoires et 1 nul. Le minimum, parce qu'on est plus ambitieux que ça, mais il fallait mettre des objectifs réalisables. On ne va pas rattraper les 23 points qu'on a perdus rapidement, ce serait la pire chose à faire, et penser de rattraper tous ces points-là. Aujourd'hui, petit à petit, progresser, faire des petites séries, se donner des objectifs, et on va remonter tranquillement. 3 qui aussi qui a une position difficile avec des soucis internes. Quel match on peut s'attendre contre 3 ? C'est une équipe assez jeune aussi. Oui, c'est une équipe, alors je les ai beaucoup regardés, comme chaque adversaire. Je pense que c'est une équipe qui mériterait peut-être d'être un peu plus haut par rapport à ce qu'elle produit, par rapport aux occasions qu'elle se crée. Elle manque un peu, je ne vais pas dire qu'elle nous ressemble, mais de justesse dans les 2 surfaces. Après, c'est une équipe qui perd rarement de plus d'un but. Elle n'a jamais perdu de plus d'un but. Souvent, même là, ils sont sur 2 matchs nuls, 2-1, 1-0. Donc ça va être un match, je pense, assez serré. Mais c'est quand même une équipe joueuse, donc ça nous correspond bien. Et dans les matchs comme ça, on sait que le premier qui marque souvent prend l'avantage, et il faudra être juste et réaliste, comme on l'a été contre Dunkerque. Je trouve qu'on a fait, par rapport au projet de jeu, même si dans l'utilisation du ballon et dans ce qu'on a fait, c'était pas notre match le plus abouti, parce que dans la possession, et après c'était voulu tactiquement par rapport à ce que fait Dunkerque. On a mis en place une stratégie qui a fonctionné. Mais il va falloir, on sait qu'on va se créer des occasions, et comme on dit chaque fois, être un peu plus solide défensivement,
et offensivement être juste quand on va avoir les situations, c'est ce qu'on a fait à Dunkerque. Donc ça va être un match, je pense tactiquement, ça va être intéressant aussi. Le match de Dunkerque, j'ai bien aimé cette partie sur l'aspect tactique par rapport au projet de jeu et ce qu'on avait mis en place et que les joueurs ont respecté, et ça a pas mal fonctionné sur beaucoup de points. D'accord, tu parlais de ton domaine offensif, tu as des signes positifs. Tu as des attaquants qui étaient plus ou moins, chacun cherche la confiance qu'on marquait. Yann Kebal qui a fait un gros match, qui a fait son même match de la saison. Donc ouais. Tout ça, c'est des signaux positifs. C'est des bonnes augures, ça. Oui, j'avais titularisé Lamine, qui a marqué. Et Pitou, quand il est rentré, qui marque, qui se crée aussi. Aussi sur le poteau. Voilà, ils auraient pu marquer chacun peut-être un but de plus. Mais déjà, voilà, c'est très bien. Ça veut dire que la concurrence, elle est saine. Et c'est bien pour le groupe. C'est ce qui manque peut-être sur certains postes aujourd'hui, d'avoir un peu de concurrence qui amène à performer et aux joueurs d'aller chercher le petit plus. Mais après, comme on a vu, Ilan qui a fait peut-être une de ses meilleures performances offensives, voilà, parce qu'il a toujours quand même été dans l'esprit travaillé. C'est vrai qu'il a manqué un peu cette spontanéité. C'est un joueur avec lequel j'ai beaucoup parlé et je suis content pour lui qu'il ait fait ses 2 passes décisives et surtout on a retrouvé le Ilan de fin de saison. Donc voilà, maintenant offensivement c'est bien, il y a des bonnes choses. Après il faut arriver à ce que je trouve dommage, c'est qu'on va peut-être encore changer. Mais voilà, il faut s'adapter, c'est ce que je disais, il manque les automatismes un peu, de jouer toujours un peu avec les mêmes joueurs, la même équipe. On a perdu Lohan, on va encore changer 2-3 choses. Mais sur l'aspect positif, c'est bien, mais aussi, je voudrais signaler aussi sur l'aspect défensif. On a vu, je pense, comme contre Amiens, une équipe, pas que les défenseurs, j'ai vu 11 joueurs concernés par le travail défensif. On peut dire que Josias, on l'a peut-être un peu moins vu, mais en première mi-temps, défensivement, il a été très utile. Ilan, il a beaucoup travaillé aussi sur l'aspect défensif, Lamine. Donc voilà, ça c'était quelque chose aussi, parce qu'on sait que si on est solide défensivement, offensivement, on va se créer des situations à chaque match. Donc c'était un des points sur lesquels j'ai insisté, malgré que j'aurais aimé qu'on ne prenne pas de but. Mais non, il y avait beaucoup de choses positives dans ce match. Justement, pas trop parler, dans les buts, depuis 3 matchs, le staff a fait un choix fort. En titularisant Obed, 20 ans. Pour quelle raison? Déjà sur le début de saison, Obed, que ce soit à l'entraînement ou dans les matchs de préparation, il avait montré des belles choses. À un moment donné, on ne peut pas incriminer Ivan, parce qu'il n'est pas responsable de ce début de saison, c'est ce que j'ai dit. Mais de temps en temps, quand on est coach, on a des sensations et peut-être qu'Obed parle plus, rassure plus. C'est un des points sur lequel, avec Ivan, on a demandé de progresser. Et puis quand on a des résultats comme ça, de temps en temps, il faut un petit peu un électrochoc. J'ai choisi de faire celui-là. Pour le moment, ça me donne raison, malgré que Ivan, c'est ce que j'ai dit, c'est un gardien qui a énormément de qualité. Il faut qu'il travaille, qu'il progresse sur certains domaines. Aujourd'hui, Obed, il enchaîne des bonnes performances, mais on sait que ça va très vite. Et j'espère qu'Ivan, c'est ce que je lui ai dit, de venir rechercher sa place. Et ce que je parlais pour l'aspect offensif, sur l'aspect des gardiens aussi, de venir encore le titiller. Et voilà. Après, le choix il a été fait aujourd'hui, peut-être il me donne raison, mais je suis content pour Obed. Et après, à ce que j'ai dit à Ivan, à lui de travailler encore plus pour regagner sa place.